Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, je viens avec Iron Studio, un fabricant que j'adore énormément puisqu'ils font beaucoup de licences différentes, surtout années 80. Et là, vous pouvez voir en version DX, le diorama Goonies, donc avec Sinoc et Choco. Statue de folie, la seule statue Goonies actuellement sortie depuis 10 ans. Voilà, la dernière chose sortie c'était Mesco des figurines articulées depuis des années. Funko Pop, on va dire il y a 5 ans. Mais là en produits dérivés, c'est des premières statues sur le marché à sortir et réellement elle est exceptionnelle. Le diorama forcément, alors c'est de l'interprétation, ce n'est pas la scène parfaite du film, on n'est vraiment pas du tout sur la même chose, mais on reprend Sinoc et Choco qui viennent sauver les Goonies au moment où les frères Fratelli sont en train de les embarquer sur le bateau, ils vont les jeter dans l'eau et là ils arrivent comme des héros, comme Superman. Et franchement, exceptionnel. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps avant que la statue arrive, donc je suis vraiment en pleine hype dedans. J'avais vraiment envie de l'emmater parce que je trouve que c'est un film qui est intemporel et qui raconte, qui retrace un petit peu l'essence même de l'enfance. Le fait d'avoir des amis, de partir à l'aventure, de jamais abandonner, de croire en ses rêves, de prendre des risques calculés, même si c'est hyper dangereux ce qu'ils ont fait, mais c'est pas grave. Donc la statue, il y a deux versions, la version régulière, vous avez juste un stock basique avec les deux personnages, ou la version DX qu'on a ici, avec vraiment tout le bateau et le tas d'or. Je vous conseille la version DX, c'est beaucoup mieux. Sinoc, magnifique Sinoc, on reconnaît à fond le personnage. Donc là déjà sur le visage, on reconnaît sa déformation faciale, on voit vraiment le fond de sa glotte, ses dents, le reste de ses dents, sa déformation au niveau de ses yeux, son bandana, son chapeau, sa musculature et même sa peau avec ce côté musclé comme ça est génial. On retrouve vraiment la grandeur de Sinoc et son côté vraiment Chewbacca, moi je trouve que c'est un peu un Chewbacca des Goonies. T-shirt Superman un peu abîmé, vraiment au moment où il déchire sa chemise et il dit Sinoc Superman. Et vraiment exceptionnel, le grain etc. donné à Iron Studio est vraiment génial. Le jeans pareil, un bon jean années 80, sans ceinture, pas besoin, quand ça ce qu'il faut, t'as ce qu'il faut. Belle texture, belle pliure, un peu déchiré puisqu'au niveau des genoux ils sont abîmés, bon ça est logique, c'est les années 80. Et il a aussi également des baskets style Converse. Pareil, on les voit pas beaucoup dans le film, mais en fait il est en basket, donc c'est vraiment en plus un gars qui a le style, ça c'est chouette. Bonne taille, puisque comparé à Choco, ils ont bien mis l'échelle, il arrive vraiment à son bassin, donc c'est vraiment Sinoc qui fait plus de 2 mètres et des, donc c'est impressionnant. À côté de lui, on a le fameux Choco, donc Choco qui tient des bonbons dans sa main, des bonbons rouges gélatineux, un petit couteau et son chapeau de pirate, donc il a vraiment ce côté costume qui est vraiment hyper cool. Son visage, eh bien ils ont opté pour un visage qui est souriant, yeux fermés. Alors, c'est bien, j'aurais vraiment voulu qu'avec cette collection là ils fassent d'autres Goonies, genre qu'on puisse mettre des Goonies devant, Data etc, mais vraiment pas en mode muséum mais un petit peu genre avec le gadget, je veux dire on prend par exemple, comment il s'appelle le principal, qui tient sa carte, Bagou qui est en train de se coiffer, Data qui lance ses poids etc, enfin peut-être pas les frères Fratelli, ça aurait été un petit peu trop, là après ils ont fait one shot parfait, Choco et Sinoc c'est nickel, parce que tous les autres Goonies, je vois mal où ils ont dû faire du coup directement un diorama, parce que personne n'aurait acheté les filles tout seul, Josh Brolin, je pense pas, les 3 autres Goonies sûrement, mais du coup ils auraient pu faire une version vraiment Ultra DX où on avait tous les Goonies qui étaient là, ou en dessous, ça aurait été chouette, mais bon après je pense que, là ici on est déjà à 409,90, c'est déjà 400 balles, donc je pense que 1000 € pour des Goonies, ça va pas passer pour tout le monde, mais bon. On finit sur Choco, chemise, tout est parfait, encore une fois, bien texturé, ils ont bien travaillé le style gamin à l'échelle, puisqu'on voit ces baskets de gamin comparé à ce Sinoc, c'est vraiment parfait. Le travail du bois est génial, classique pour Iron Studio, on a déjà vu mieux chez le fabricant, mais bon voilà, c'est Iron Studio. Mais le travail d'un bout de bateau, pareil notre scale, puisque là on voit que c'est la fin du bateau ou le début, mais à l'échelle il devrait être énorme, donc ils ont vraiment fait comme un diorama, ils ont vraiment remis l'essentiel dans un socle, ils ont tout rétréci. La barre est cool, les fausses cordes est vraiment chouette, tout est bien travaillé, même avec le côté cassé etc. On retrouvera quelques cadavres, dont le cadavre de Will LeBorn qui est dans les pièces d'or, avec son crâne et son cache-œil et les différents éléments. Il y a des crânes un peu partout, mélangés à des tas d'or et avec des trésors différents, donc montrer vraiment ce côté pirate, le fait qu'ils ont vraiment découvert le trésor du coup de Will LeBorn, et le reste sur des socles un peu grottes, avec des squelettes mythes. Petite descend, mythe monte, j'espère qu'on ne me trompe pas, mythe, avec un effet de pierre vraiment chouette, sur un bon socle, franchement, il est prenable facilement, il est cool, je répète 409,90 € en magasin, ça reste un budget mais ça ira au studio, au final on paye 209,90 € à un super héros, donc je veux dire x2 avec le diorama, on est dans la table d'Iron Studio habituelle, j'aurais pu vu ça à 350 € comme d'habitude parce que c'est un peu cher mais bon on connaît Iron Studio, mais par contre, foncez dessus. Je vous assure, je vous jure, s'il vous plaît, vous voyez ces vidéos, vous dites ouais il m'intéresse, je ne sais pas, contactez-nous parce que on l'a reçu au magasin il y a déjà 2-3 semaines, j'ai tout vendu, genre celui d'Expo c'est le mien, celui que je vous fais en vidéo il est là, mais je peux le recommander chez fournisseur,
en côté limité. Donc si vous intéresse, je l'ai mis en stock sur le site jusqu'à ce que je vois que le fournisseur peut me proposer, parce que là, en faire venir, bah, il n'y a plus trop de place au magasin, donc je limite, j'ai honoré toutes mes précommandes, j'en ai déjà bien vendu à la sortie, mais foncez. Genre les produits introuvables, on rappelle le diorama de Jaws, le diorama Jurassic Park, il y a les sentinelles des X-Men. Les gens font ouais, bah, c'est un peu cher, c'est sûr que c'est un peu cher, mais on se rappelle à la sortie, une fois que c'est plus dispo, c'est beaucoup plus cher, c'est en occasion ou c'est pas trouvable. Alors s'il vous plaît, c'est un one-shot Goonies à avoir dans sa collection, quoi qu'il arrive, ça va parfaitement dans n'importe quel statut, puisque un petit coin, à côté de sa télé, dans son bureau, à côté de Jurassic Park, de E.T., etc. Franchement, il faut foncer, parce que réellement, c'est une statue pour moi qui m'a beaucoup touché, et je trouve qu'elle est unique, elle est vraiment magnifique. Je vois pas d'autres studios en faire, ou quoi raconter. Là, ils ont tout raconté en un seul diorama, et ça, c'est la force d'Iron Studio. Donc voilà. Bon, à part, c'est accotable. Je n'ai pas là parce qu'on a les horaires différés, donc c'est moi qui fais la vidéo pour aujourd'hui. Mais vous ne intéressez pas, vous le verrez demain avec de nouvelles aventures. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup, et on vous dit Sinoc et Choco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.